Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. Ce mois-ci, je vous invite à développer l'habitude d'investir en vous. À chaque année, nous dépensons de bonnes sommes d'argent en biens et services, mais lesquels sont vraiment investis dans notre évolution? Quelle part de votre budget allouez-vous annuellement à votre développement professionnel et personnel? Il y a différentes façons de devenir une meilleure personne, un meilleur gestionnaire, un meilleur leader. Et une bonne façon, c'est d'investir dans la formation continue. Si vous aviez adressé l'inventaire des formations auxquelles vous avez participé dans la dernière année, ça ressemblerait à quoi? Combien de temps et d'argent avez-vous vraiment investi en vous ces dernières années? Il y a différentes formes d'apprentissage selon nos préférences et intérêts. Certains vont préférer la formation de groupe, d'autres vont préférer l'apprentissage par les livres. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à investir dans des livres audio. Et plusieurs vont maintenant participer à des téléconférences sur le web ou via le téléphone. Et vous êtes de plus en plus nombreux à embaucher un coach. Les auteurs du livre « Découvrez vos points forts dans la vie et au travail », Marcus Buckingham et Donald Clifton, ont découvert à travers des années d'études que nos forces et talents naturels n'ont pas de limite. Nous pouvons les développer et les maximiser sans fin. Alors, dans un premier temps, je vous invite à faire la liste de ce que vous considérez vos points forts et talents naturels et de vérifier lesquels vous aimeriez amener plus loin cette année et maîtriser davantage. Dans un deuxième temps, sachez que vos faiblesses ne se transformeront jamais en force, mais de vous donner des moyens et des outils de les améliorer vont vous permettre de mieux les gérer. Les défis quotidiens et les situations à répétition qui vous créent de l'inconfort, qui vous irritent ou font sortir le pire de vous, sont de bonnes sources pour identifier où est-ce que vous devez évoluer et développer de nouveaux muscles. Ces événements ont leur raison d'être. C'est un message clair, une invitation à cibler ce que l'on doit changer et passer à l'action. Donc, je vous invite à faire aussi la liste de ce que vous croyez être vos limites et vos points faibles et soyez honnête avec vous. Lesquels vous sentez que vous avez besoin de faire évoluer et les endroits où vous devez progresser actuellement. Il y a une phrase qui dit que nous ne pouvons donner aux autres ce que l'on n'a pas. J'ajouterais, nous ne pouvons demander aux autres ce que nous ne leur donnons pas. Est-ce que vous croyez avoir des attentes particulières envers un patron, un employé, un collègue ou encore votre conjoint, vos enfants et vous êtes frustré de ne pas voir de changement? Un excellent début, c'est de commencer avec vous-même. Engagez-vous à adopter les comportements et attitudes que vous désirez voir les autres mettre en pratique. Les gens qui réussissent sont des gens qui investissent en eux. Investir en soi est un choix responsable et rentable. Prenez donc la décision aujourd'hui d'investir une part de vos revenus annuels dans votre développement et vous serez surpris des retombées et des bénéfices que vous récolterez à court et long terme. Donc, en ce mois de l'amour, je vous invite à d'abord investir en vous-même pour que vous puissiez être ensuite capable de donner facilement aux autres. C'est la loi de action-réaction. On récolte ce que l'on sème. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez voir fructifier en vous cette année? Sur ce, je vous souhaite un excellent mois et merci d'être à l'écoute en si grand nombre.